Le verdict sera prononcé dans le délai légal. Le premier président de la haute cour militaire et président de Séan, le lieutenant-général Joseph Motombo Katalai, a pris la cause en délibéré. Avant cette clôture des débats, les partis civils avaient poursuivi avec leurs conclusions, notamment celles des organisations non gouvernementales. Le lieutenant-général Likoulia Bokumi, auditeur général, a déroulé son réquisitoire. Comme tous les réquisitoires au pénal, il y a eu la présentation des faits, avec l'établissement des liens entre le prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, le M23 et le Rwanda. Puis la discussion en droit, rappelant la gravité des crimes et le droit applicable, l'auditeur général est revenu sur le contexte de la commission de ces crimes à l'humanité, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Des preuves accablantes, s'appuyant sur les rapports du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont été brandis par le ministère public. Pour les infractions de droit commun, les définitions, les éléments constitutifs de chaque infraction et le régime répressif applicable ont été évoqués avant l'analyse faite des preuves crédibles selon le ministère public, citant les aveux de PV de M. Kouba et les interviews de Joseph Kabila Kabange lui-même. S'appuyant sur le code pénal militaire et le code pénal ordinaire, l'auditeur général requiert la peine capitale contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, exige son arrestation immédiate et la séquestration de ses biens. Une divergence des vues est tout de même apparue entre le ministère public et les partis civils sur la qualification de l'infraction portant sur les faits de trahison ou de l'espionnage, selon qu'on est citoyen du pays ou étranger. À ce stade, la haute cour militaire qui s'est forgé sa conviction prononcera en toute responsabilité le verdict. La population du territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, toujours en danger. Plusieurs villages de ces territoires sont occupés illégalement par le rebelle. Et aussi, il s'observe une montée en puissance des groupes armés. Pas seulement, les tensions communautaires aussi montent presque à chaque jour. L'alerte a été lancée par le Mwami Romain Lengue, autorité coutumière de la chefferie de Bavira, au vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabumbu. Moi, disons vite, plus de précision avec Sandra Nyang, je reste au Fondje et Thierry Nzassi. Situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Ouvira, préoccupe au plus haut niveau. Ce vendredi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a reçu en audience le Mwami Romain Lengue, autorité coutumière de la chefferie de Bavira, venu menaces qui pèsent sur cette région stratégique. Accompagné d'une délégation d'Altesse royale, le chef coutumier a dressé un tableau alarmant, occupant un village, monté en puissance des groupes armés et velléités expansionnistes du Rwanda via les rebelles du M23 AFC. Une situation qui fragilise la paix, menace l'intégrité territoriale et exacerbe les tensions communautaires. Au cœur de ces échanges francs, des propositions concrètes. Le Mwami Romain Lengue a soumis des pistes de sortie de crise allant de la gestion stratégique des groupes d'autodéfense Wazalendo à la relance du développement local pour neutraliser les causes profondes de l'instabilité. Dans le cadre de notre échange, j'avais eu l'occasion de faire un bref aperçu de la chefferie de Bavira. Donc vous allez comprendre avec moi que la sécurité à Ouvira est un défi majeur. La République démocratique du Congo traverse des périodes de turbulence. Donc, c'est d'une part d'interpeller les autorités nationales qu'elles puissent nous venir en aide, surtout l'encadrement de Bazalendo. Très attentif à ces recommandations, Maître Guy Kabombo Modianvita a salué l'implication du pouvoir coutumier dans la quête de la paix. Il a promis de soumettre ses propositions à une analyse approfondie avec une équipe d'experts dans le cadre des réformes en cours au sein du ministère. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste pleinement engagé dans la défense de notre souveraineté. La première ministre Judith Suminwa Tuluka et tout le gouvernement sont à pied d'œuvre pour apporter des solutions concrètes à ces défis sécuritaires, a rappelé le VPM. Pour mémoire, le VPM Guy Kabombo Modianvita s'était déjà rendu à Ouvira en avril dernier où il avait tenu des consultations franches avec les FRDC et les Wazalendo. Une démarche qui s'inscrit dans une approche inclusive de la sécurité nationale en phase avec des réalités du terrain.
Petit coup de balai à la police de circulation routière. Plusieurs officiers supérieurs permutés. 3 éléments surpris en flagrant délit des tracasseries radiées de la PCR. Un agent coupable d'injure publique mis à la disposition de la justice militaire. Des nouvelles mesures prises par les commissaires provinciaux de la police, Israël Kantou, pour lutter contre les embouteillages. C'était lors d'une parade organisée au palais du peuple. Iverson Kabob nous en parlait. C'est une parade de décision face à la situation inquiétante des embouteillages dans la police de circulation routière est souvent pointée du doigt pour des divers cas de relâchement dans l'exercice de ses fonctions. Après plusieurs rappels à l'ordre et descentes sur terrain, le commandant de la ville connaît bien les bons et les mauvais travailleurs. La parade de ce mercredi est une tribune des sanctions. Le commissaire provincial a décidé d'abord la désaffectation de tous les commandants des unités spéciales de la PCR pour les affecter aux unités territoriales. Un autre agent a été mis à la disposition de l'auditorat militaire pour des injures publiques et manquements graves à son supérieur. Puis il a congédié ces 3 agents surpris en flagrance. 2 autres ont eu pour punition de jurer qu'ils ne prendront plus l'argent des usagers en faisant la ronde de la parade. Le patron de la police quinoise a insisté sur la discipline, la courtoisie et l'amour du travail afin que le punaise question des embouteillages à Kinshasa trouve une réponse proportionnelle. Je vous instruis, ici le commandant nouvellement choisi pour faire l'intérim, le commandant Sispami, fractionnez vos unités en 3 vacations qu'on appelle communément relève. On nous dit toutes les unités de groupes mobiles d'intervention ont été instruites d'appuyer la PCR dans la circulation routière, surtout aux heures de pointe, et de disperser tous les marchés pirates qui occupent impunément les grandes artères et causant les embouteillages. La matinée du général Israël Kantou Bakoulou s'est clôturée par une 2e parade tenue au stade des Martyrs pour lancer la 3e phase du bouclage mixte FARDC-PNC. Kinshasa, transformé en un vaste chantier, des travaux de réhabilitation et de construction des routes se font simultanément dans plusieurs communes de la capitale. Nos caméras ont fait la ronde de quelques chantiers de la commune de Lemba et Matete. Patricia Ungu a sillonné tous ces chantiers. C'est un chantier à ciel ouvert dans plusieurs communes de Kinshasa, particulièrement Lemba et Matete, où le gouvernement congolais a lancé des travaux de réhabilitation à travers différents chantiers stratégiques. Objectif, améliorer la mobilité urbaine et réguler la circulation routière. À Lemba, par exemple, la route bypass subit d'intenses travaux de réhabilitation. Les avis sont partagés. C'est une bonne chose parce que l'état de route provoque les embouteillages, ça met les travailleurs en retard, même les élèves, et donc il faut vite faire le travail pour que ça se termine à temps. Il nous reste quelques mois pour que la saison de pluie revienne. Les travaux se font bien, mais avec beaucoup de lenteur. Ils doivent normalement respecter la durée prévue pour la fin des travaux. Nous souhaitons, avant la fin des travaux, que cette société puisse aussi réhabiliter nos routes secondaires. Ceci pour éviter l'embouteillage et faciliter la mobilité. Nombreux sont ceux qui saluent cette initiative que le gouvernement a pris ensemble avec l'Office de route et l'Office de voirie et drainage, car le développement d'un pays passe par les infrastructures. Pour l'État, en tout cas, félicitations. Coup de chapeau à l'État congolais. Pour le développement, beaucoup de routes. Ces chantiers, bien que complexes, sont porteurs d'espoir pour les Kinois. Ils traduisent l'engagement du gouvernement à moderniser les défis logistiques et budgétaires. Accusés à Diango, ils sont pris pour l'équipe du militaire qui est conduite par le capitaine Montende, qui a été
pris d'ailleurs l'année dernière pour son intégrité et dévouement dans le métier. Vous le verrez juste au début de ces images. Regardez. Comme ils étaient des patrouilles, sécuriser, protéger aussi la population qui se trouvait dans la de des mises en charge l'ordre et la les 4 000 pour y deux cas de viol et l'homicide d'un jeune homme lors d'une patrouille dans la nuit du mardi au mercredi de la semaine en cours. Cette foraine s'inscrit contre la justice militaire au commandement s'efforce à maintenir la discipline et rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Le ministère public a rappelé que la discipline est la mère des armées, soulignant l'importance de ces principes pour la bonne conduite de l'opération militaire. Ces procédures judiciaires visent à garantir que les actions des militaires restent dans le cadre légal, surtout en cette période de l'état de siège où les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, finance la justice militaire et civile lors des enquêtes et lors des audiences publiques. à vos ordres, mon capitaine. Allô, deux. Repos. Le gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental a procédé à l'ouverture des travaux de la conférence sur la vulgarisation de textes de la réforme de la police nationale congolaise, atelier organisé à l'attention des autorités politico-administratives, judiciaires et de la société civile. Ces travaux de 3 jours sont organisés par l'exécutif du comité de suivi de la réforme de la police en partenariat avec la PNC sous l'appui du PNUD. Pour le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kasaï oriental, le général André Mbombo Manda, la réforme de la police constitue l'une des initiatives structurantes du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour garantir la sécurité des citoyens et améliorer la qualité des services rendus à la population. Nous, policiers, en tant que premiers acteurs de cette réforme, nous avons le devoir de maîtriser les nouvelles dispositions organisationnelles et opérationnelles. C'est la condition indispensable pour notre efficacité et notre proximité à la population. Le représentant du PNUD a indiqué que cette session joue un rôle stratégique pour favoriser la transmission des savoirs essentiels et en instaurant un dialogue ouvert et constructif entre la population et les forces de l'ordre. Le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Rémy Funga a remercié le chef de l'État pour avoir matérialisé la réforme de la police et évoque les matières qui seront décortiquées dans la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise. Le gouverneur de province Augustin Kayembe Moulemena a remercié les partenaires techniques et financiers pour l'appui à la ligne de ces assises et a invité l'assimilation des matières. Je vous invite à participer activement à ces travaux. C'est ensemble, dans la concertation que nous bâtirons un Kasaï plus sûr. Ces travaux iront du 20 au 22 août 2025. Le deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation se tiendra le samedi 30 août prochain. Tous les rapports synthèses de la tenue de ces deuxièmes congrès sont déjà prêts et disponibles. Sauf imprévu, ils seront remis et présentés au chef de l'État ces week-ends. Des rapports élaborés par les commissions mises en place sous la coordination du secrétaire Perrin. D'autres détails avec Robert Ndetchi-Sensé et Turbo Chimanga. Fin des travaux. Mission préparatoire du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation qui se tiendra le 30 août prochain sous la présidence de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres des différentes commissions ont échangé des idées et finalisé les propositions à soumettre ce week-end à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, secrétaire permanent de la plateforme présidentielle. En l'importance de l'engagement collectif, se sont bien déroulés. Le
confirmer que nous sommes bien sur la bonne voie pour l'organisation du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. Donc, vous verrez tous ceux qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation et ceux qui ont qualité des membres du congrès, les membres du présidium, des partis et regroupements politiques et associations, ainsi que des personnalités invitées par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y aura non seulement des délégués de Kinshasa. Les congressistes viendront de 26 provinces de la République et des délégués de la diaspora congolaise. La clôture des travaux des commissions préparatoires du 10e congrès marque le début d'une dynamique collective. L'appel à la mobilisation générale du secrétaire permanent résonne comme un appel à l'action pour tous ceux qui sont du bon côté de l'histoire. Le 2e congrès s'annonce comme un moment d'échange riche et porteur pour l'Union sacrée de la Nation. Le sénateur Jean Tshisekedi poursuit ses vacances parlementaires à Kananga. Sur place, il a tenu une matinée de sensibilisation au cours de laquelle il a salué la détermination du chef de l'État de désenclaver l'espace Grand Kasaï. Regardez. La province du Kasaï central est transformée en chantier depuis le dernier passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une détermination saluée par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele au cours d'une matinée d'échange avec les militants et militantes de son parti politique UDPS ainsi que le membre de sa fondation dans les localités Benam Kangala et Katoka. L'évolution des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji et la relance des travaux de reconstruction du barrage de Chute Katende, les promesses phares du chef de l'État ont été vulgarisées par celui surnommé affectueusement par sa base Petit Béton. Face à ces œuvres palpables, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé la population à soutenir la vision du président de la République pour le désenclavement total de la partie centre du pays. Dans le cadre de séquence parlementaire, il a également recueilli les doléances de plusieurs couches sociales venues solliciter son lobbying auprès de l'exécutif national. Les personnes vivant avec handicap ont martelé sur la mise en œuvre de leurs textes légaux par un accompagnement social. Nous lui avons demandé d'aller interpeller notre ministre des personnes vivant avec handicap, Irène Sambo, pourquoi pas d'autres membres du gouvernement. Nous avons la loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap qui a été promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en donnant la faveur, les droits aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables pour que cette catégorie soit prise en charge par les politiques. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele entend s'élancer sur toute l'étendue du village du Kasaï central pour la poursuite de la vulgarisation de l'accord de paix. 500 hectares, c'est la superficie du champ pilote initié par le gouvernement provincial du Haut-Tshoulé pour la relance des activités agricoles. Le vice-gouverneur s'est rendu sur ces champs pour lancer le sémail des plantules de cacaoyers. Regardez. En exécution des instructions reçues de son titulaire, Jean Bakomi Togambu en mission, les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Touélé, Christophe Daramatata, à la tête des membres du gouvernement provincial, plante-t-il à la main, retrousse le manche et sonne le go. Ici, dans ces champs de plus de 500 hectares, dont 35 déjà défrichés, l'air est à la plantage des cacaoyers avant les cafés palmiers à huile. Nous sommes venus matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, à qui je rends mes vibrants hommages à travers la relance agricole qu'il a lancée. Il prône la revanche des sols sur les sous-sols. Voilà la matérialisation de cette activité. Nous sommes venus faire la mise au sol du plat des cacaoyers. Nous l'avons fait. C'est pour en fait booster l'économie de notre chère province. Les chefs de la chefferie Mongo Massi ou un pilote, Gabriel Abongonia, la volonté de Gambou donner espoir avant d'appeler ses administrés à pas. Remercier le gouverneur de son excellence, Bakomi Togambu, tia on a kati ya province et bandi déjà ko pesa ba image ya kitoko on moni na nonzale kolongo la puis population bana na bango que ba garso bazo fanda pamba ko beta carte bazo ya déjà ko sala musala po bazo moya ko bikisa famille na bango. Signalons que ces plantules viennent pépinière de plusieurs hectares aménagés voici quelques mois par le gouvernement provincial et qui a suscité la diminution
Ndonzangi, aujourd'hui en charge de l'agriculture. La province de l'Équateur sous une forte alerte, plusieurs cas de la maladie Mpox déjà détectés chez les animaux. Face à la présence de cette maladie, le gouverneur Bobo Boloko appelle à la vigilance et au respect strict de mesures sanitaires pour éviter toute contamination vers les humains. Regardez. Chers compatriotes, comme vous le savez, notre pays a connu plusieurs flambées de maladies redoutables comme Ebola, la rage pour ne citer que cela. Actuellement, la maladie de monkeypox venait d'être déclarée urgence de santé publique de santé internationale à partir de notre pays. Cette maladie qui est bel et bien présente dans notre province est transmise à l'homme par le canal des animaux. En effet, les échantillons que nos services de surveillance des maladies animales des ministères de pêche et élevage, c'est-à-dire coordination provinciale des services nationaux épidémiaux, surveillance en sigle, CNET, ainsi que de l'environnement particulièrement, le bureau conservation de la nature, ont envoyé au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa, ont permis d'identifier des cas positifs chez une chienne et un écureuil. C'est ainsi, j'instruis mes services à renforcer la surveillance de ces animaux ainsi que tant d'autres. À cet effet, nous demandons aux institutions nationales et internationales présentes dans notre province et au niveau central de bien vouloir assister ces services pour l'effectivité de leurs actions. Le chef des quartiers, des rues et quelques administrés de la commune d'Ndjili étaient autour de leur bourgmestre. Ce dernier a dévoilé des nouvelles stratégies visant à rendre sa municipalité propre. Chimendont nous en parlait. La réunion du comité provincial de sécurité élargie, cette fois aux communes, a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Santé, a permis de faire loin les défis sécuritaires locaux et d'adopter de mesures concrètes pour renforcer la protection de populations et de leurs biens. Le bourgmestre de la commune de Ndjili, Mbumba Ngaliema Papi, a fait la restitution à ses administrés. Des orientations données par le président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 53e réunion du Conseil des ministres, où il a parlé de la situation environnementale de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons réuni toutes les couches de la population dans le cadre de réunions de conseil local de sécurité élargi et donné des nouvelles directives afin de mettre en application l'instruction donnée par l'autorité suprême des pays ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur. Une cérémonie symbolique de remise d'outils d'assainissement a été organisée, traduisant la volonté des autorités de lier sécurité et salubrité publique. Ces équipements viennent de soutenir les efforts de la commune de Ndjili dans la lutte contre l'insalubrité et d'améliorer le cadre de vie des habitants. Ces doubles engagements témoignent la détermination de responsables locaux à conjuguer sécurité et développement, deux piliers essentiels pour la stabilité et le bien-être du citoyen. Et puis, ces chiffres, désormais 15% du budget de la province du Kwango seront alloués au secteur de la santé et à la vaccination contre la poliomyélite. C'est la grande recommandation formulée lors de la clôture de l'atelier sur l'analyse des données de la santé reproductive, maternelle et néonatale organisé à Kingé. Regardez. L'atelier concret à l'analyse des données sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, couplé à un plaidoyer pour la mobilisation des recettes en faveur de la vaccination contre la poliomyélite, s'est clôturé ce jeudi 21 août 2025 à Kengé, chef-lieu de la province du Kwango. Organisé par le secrétariat général à la santé, avec l'appui du projet PARS SCCR, l'événement a réuni autour du gouverneur Willy Bitussila, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et plusieurs experts du secteur. Les travaux ont porté sur la lecture
encore un outil de suivi des performances permettant d'évaluer l'évolution des indicateurs sanitaires. Cette analyse a mis en lumière des besoins importants et surtout la nécessité d'une mobilisation accrue des ressources locales pour appuyer les interventions en santé, en nutrition et renforcer la vaccination contre la poliomyélite. Dr Jean-Bertin Ipumba Epondo, directeur de la Direction nationale de la santé de la femme et des groupes spécifiques, a salué l'engagement des autorités provinciales d'allouer 15% du budget provincial à la santé. Cette décision permettra d'améliorer les indicateurs. Un engagement salué par les professionnels de la santé présents et qui traduit une volonté politique claire, placer le bien-être de la population au cœur du Congo. Briser la résistance de médicaments antipaludéens en RDC, c'est l'objectif d'un nouveau projet dont le lancement officiel a eu lieu hier à Kinshasa sous les offices du secrétariat général à la santé. Regardez. L'RDC fait face à une crise majeure du paludisme. Elle est placée deuxième pays, affichant le taux de prévalence et de mortalité les plus élevés au monde. Et ceci, malgré les efforts de lutte, notamment par la thérapie combinée à base d'artémisine appliquée jusqu'ici et qui présente à ces jours des marques de résistance. Des progrès substantiels ont été réalisés dans le traitement du paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum, notamment avec l'introduction et la mise à l'échelle des polythérapies à base d'artémisinine ACT. Malgré l'efficacité démontrée de ces thérapies, leur utilisation généralisée et parfois exclusive a accru la pression sélective sur les populations de Plasmodium falciparum, soulevant des inquiétudes quant à l'émergence et à la propagation de la résistance aux médicaments antipaludiques. En réponse à cette menace, la mise en place de ces projets initiés par l'organisation internationale JAPAIGO qui appuie depuis plusieurs années le gouvernement congolais dans le secteur de la santé. Le projet Stop Anti-Malaria Drug Resistance a été conçu pour prévenir et ou limiter ces risques. Il introduit une approche qui consiste à utiliser plusieurs types d'ACT de manière organisée et rationnelle plutôt que de s'appuyer uniquement sur un seul traitement partout. Stop Amder, lancé officiellement ces jours, est financé par United pour une période de 4 ans et va donc, selon les attentes, contribuer à protéger l'efficacité des ACT existants, réduisant ainsi la mortalité et l'incidence du paludisme en République démocratique du Congo. Stratégie africaine de prévention et lutte contre le terrorisme au Mali d'une thèse défendue hier à l'université de Kinshasa par un des chefs des travaux de la faculté des sciences administratives et politiques, comme nous dit Grace Marousson. Dans sa dissertation scientifique qui porte sur l'identification des différents mécanismes antiterroristes dans la région sahélo-maghrébine, le chercheur Clément Moua a clairement démontré que les interventions militaires ont montré leurs limites et ne sont qu'un volet de la stratégie contre une menace asymétrique. Devant l'impasse, il propose que les Africains recourent à l'arbre à palabres pour lutter contre ce fléau qui est le terrorisme. Une vue du reste partagée par l'ensemble du jury. La lutte contre le terrorisme en tant qu'une menace asymétrique, une tactique du faible au fort, ne peut être éliminée. Ce n'est pas seulement en faisant recours aux interventions militaires. Il faut aussi faire appel à des approches politiques, c'est-à-dire chercher comment coopérer, négocier ou encore dialoguer avec les groupes extrémistes. Il faut aussi recourir aux approches politiques, c'est-à-dire résoudre les problèmes à la base, résoudre les conflits qui opposent les populations, les États, et qui les animent à recourir à la violence et au terrorisme, que de se dépenser inutilement à faire appel seulement à des moyens militaires. Après cette intervention, le doctorant Clément Moua a été reçu avec la grande distinction. Génocost, cette journée nationale célébrée le 2 août de chaque année. On en parlait encore. Tous les Congolais résidant à Belgrade en Serbie ont aussi célébré cette journée. Regardez.
Le musée de Belgrade en Serbie a été le site choisi pour la commémoration du Génocide congolais. La communauté congolaise, composée des étudiants, le personnel de l'ambassade, diplomates africains de Belgrade, se sont joints à l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba. Le diplomate congolais a décrit les souffrances du peuple congolais à travers les génocides commis par l'armée rwandaise et des multinationales dans le but d'exploiter les ressources naturelles de la RDC. Cet événement atroce ne peut plus passer inaperçu. Des photos ont été affichées pour la Constance afin de porter le message très haut. Le chef de la mission diplomatique de la RDC en Serbie a réaffirmé l'impérieuse nécessité de préserver la mémoire collective des violences de masse intervenues sur le territoire national depuis plus de 3 décennies. Avec plus de 10 millions de morts, comme l'a signalé l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba, jamais n'était connu pareil drame. La célébration de cet événement est une opportunité pour sensibiliser le monde entier sur les tueries et les massacres qui se déroulent en silence pour la prospérité de l'Occident. Bientôt, l'RDC va disposer d'une politique nationale de service public de l'eau. Un atelier est organisé à Kinshasa où plusieurs experts de ces secteurs essayent de donner du contenu à cette nouvelle politique. Chimedodo. Cette rencontre des experts permettra de mettre à jour cette politique au regard de nouveaux enjeux et de défis de ces secteurs vitaux de la vie nationale. Devant le participant de l'atelier sur la politique nationale du service au public de l'eau, le ministère des Ressources hydrauliques a parlé d'une responsabilité historique et collective, celle de mettre en place un système de gestion de l'eau à même de garantir l'équité et la durabilité. Tous les acteurs intervenants ont pris une part active à cet atelier à actualiser et valider cette politique nationale. Les ministres réformateurs dans l'âme, je veux dire les ministres Sakombi, procéderaient de la manière suivante, de dire que toutes les préoccupations doivent être prises en compte et répercutées à l'Assemblée ici en fin de période. Que chaque cellule dans sa partie, qui prendrait les préoccupations qui la concernent, les verserait dans le document final. Dans une démarche globale et inclusive, l'atelier du 22 août 2025 a connu la participation de plusieurs intervenants dans les sous-secteurs de l'eau, la société civile, les organisations féminines, avec l'appui du projet RES 3 du GIZ à la satisfaction de tous. La draft du SKITE à ces jours a été techniquement validée. C'est fini pour ces journaux, mesdames et messieurs. Ces journaux a été coordonné par Mireille Ndeke, réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Rubens Kumbu et Eric Djoké. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité.